Salut! Pour commencer cette belle semaine, effectivement, je vois que avec les beaux jours, je sens que ça va mieux, ça m'aide. Comme quoi, la luminothérapie, peut-être, c'est pas ce que je fais. Je rigole, ok? Calmez-vous. Voilà. Non, mais voilà, histoire de commencer un peu. Là, passer un bon petit week-end. On était sur Annecy, ça faisait du bien de revoir des amis, de la famille. C'est toujours une bonne bouffée d'air frais quand on va là-bas, même si je vais pas dans la ville parce qu'en fait, bah, il y a beaucoup trop de tourisme et du coup, bah, c'est impraticable. Mais bref, je vais pas raconter ma vie sur ce point-là parce que c'est pas forcément pour ça qu'on se voit ici, hein. Du coup, ben voilà, la même chose, essayer de se dire on va marcher, on va faire des trucs et tout, à droite à gauche, tout ça, et puis manger mieux. Je pense qu'avec les températures qu'il fait actuellement, même s'il fait pas encore trop chaud, heureusement, je pense que je vais avoir envie de manger de la salade, de crudité, des trucs frais. Euh, Ce qui est une bonne chose, hein. Déjà la semaine dernière, on a commencé à faire... Enfin, déjà la semaine dernière, on a plutôt bien mangé, je dirais. Euh, le week-end, on s'est un petit peu plus lâché, mais c'est pas non plus fou. Si, la seule chose que j'ai pas fait correctement, c'est qu'on m'a déjà offert un lapin au chocolat, Lint, et je lui ai déchiré sa gueule. Mais maintenant, il y en a plus, du coup, c'est bon, je peux plus être tenté puisque je l'ai fini. Vous comprendrez dans ce que je viens de raconter qu'au final, c'est juste un gigantesque échec d'avoir ça sous le nez et de pas réussir à le manger au fur et à mesure. Parce que ça, c'est un truc que je ne comprends pas, mais c'est... Je pense que c'est beaucoup trop de déformation sur autant de temps. C'est ce côté, comment les gens font autour de moi pour être raisonnables, écœurés de certaines choses sur ces moments-là où moi, personnellement, je, je n'ai pas d'écœurement, mais je n'ai pas non plus l'effet de satiété. Enfin, c'est perturbant quand même. Bref. Comment ça avance avec le Nutriscope? Bah, je dois la vérité à tout le monde. Ça n'avance pas énormément, mais c'est pas de son fait ni de son programme, hein. Ça c'est qu'en fait, nutritionnellement parlant, c'est des choses que je connais et je pense que la seule chose qu'il me faut, c'est réussir à les mettre en place. Et il aide beaucoup sur le fait de t'as plus tel aliment, il te faut plus tel aliment pour éviter tel problème, machin, tout ça, tout ça. Et en soi, je suis sûr que ça aide beaucoup de personnes. C'est juste que pour moi, à l'heure actuelle, mon combat, il n'est pas sur les aliments directement, il est sur ce qui se passe là-dedans. Et ça, c'est plus difficile. Ou un autre problème. Voilà. Du coup, moi, c'est ce que je fais en ce moment, dont je vous parlerai au fur et à mesure plus tard. C'est tout le travail qui se passe là-haut. J'en parle pas parce que euh, c'est quelque chose que je peux pas foncièrement vous montrer. Donc ça devient vite compliqué de pouvoir vous dire ah bah si, ah bah ça, sachant que pour le moment je suis pas arrivé au bout du processus, du coup je ne sais pas si ça fonctionne et du coup je ne vais pas promouvoir quelque chose où je ne sais pas si ça peut avoir un effet bénéfique ou non sur moi. Euh, Parce qu'après, ça peut être des choses qui seront bénéfiques pour d'autres personnes, mais du coup, je peux pas me mettre en avant des choses où bah, je sais pas si ça fonctionne, rien que pour moi. Donc voilà, ça, ce sera des choses qui arriveront au fur et à mesure. Euh, Bref, on aura encore le temps d'en discuter le reste de la semaine. Hein? Ouais, ouais. Allez. Hop là.
À croire que c'est fait exprès. On dirait des toutes petites affiches. Au final, c'est super grand. Allez, on va se mettre un peu droit. C'est le mieux que je puisse faire. Et on est mercredi soir. Et c'était une journée hyper intéressante où je sens que vraiment la lumière a des effets positifs. J'étais attendu ce midi par quelqu'un pour aller manger. Et du coup, j'avais quoi soit environ 12 minutes de transport et 4 minutes à pied, soit j'en avais directement 27 à faire à pied. Et j'ai décidé de tout faire à pied. Du coup, je suis arrivé au restaurant. J'étais là en mode, franchement, il faisait bon, c'était cool. Ça me fait du bien aussi, ça fait plaisir de se dire que bah, on peut le faire sans trop de problèmes. Du coup, je me suis dit, est-ce que je recommence? Est-ce que je recommence pas pour le retour? En mode, j'ai bien mangé, et encore, quand je dis j'ai bien mangé, c'est juste le plat, un petit dessert. Ouais, j'avoue que le dessert, il faudrait que j'arrive à mettre un peu le haut là-dessus. Mais je me suis dit, bon, je vais réappliquer une méthode qui avait fonctionné pour moi il y a un moment et que j'ai perdu au fur et à mesure, mais par d'autres circonstances. C'était de tout rentrer dans des moments de... Je vais y arriver. Dans des moments de repas, quoi. En gros, j'aime bien tel truc. Eh bien, ça se grignote plus, ça ne se mange que pendant les périodes de repas. Ce qui fait que du coup, durant ce moment-là, il y a forcément un choix qui est obligé de se faire. Du coup, au début, ce choix se porte vers les trucs un peu sucrés, machin comme ça, mais au fur et à mesure, ça devient écœurant sur le long terme. Pas dans l'immédiat. Ça, c'est le seul problème que j'ai, c'est que dans l'immédiat, je suis pas écœuré. Mais après, au fur et à mesure, je le suis. Et du coup, au bout d'un moment, bah, tu commences à choisir les choses qui sont rationnellement bonnes pour toi. Du coup, tout ce qui va être ton plat, fruits, légumes, tout ce qui va être féculents, protéines, tout ça. Et après, tu gardes toujours ce petit truc sucré en plus. Et après, une fois que tu es passé à cette étape-là, le but c'est de le retirer au fur et à mesure. Du coup, voilà, je me remets dans cette optique-là et je pense que ça peut être une bonne manière de faire pour le faire disparaître au fur et à mesure. Parce que le but, c'est quand même que tout ce qui est sucre transformé à fond et compagnie, qu'il disparaisse de mon quotidien. Pas de ma vie, parce que ça n'existe pas, mais de mon quotidien. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, de faire des choses un peu moins radicales, mais de faire ça progressivement et proprement. En tout cas, voilà, et du coup, bah, je me suis posé la question, je rentre comment? Je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, je vais jusqu'au bout. Eh bien, je me suis dit, bah, je vais rentrer pareil que comme je suis venu, donc je suis reparti directement à pied, petite demi-heure de marche. Et en vrai, à la fin, ça faisait longtemps que j'avais pas marché autant, je crois. Ce qui est un peu effrayant d'un côté. Et j'étais là en mode, ça me fait grave du bien. Là, je suis un chouï fatigué, mais ça fait du bien de rebouger. Et du coup, il y a pas longtemps, j'ai revu une vidéo de Major Mouvement, justement sur... j'ai plus le titre en tête, mais la morale, entre guillemets, de cette histoire, c'était de combattre la sédentarité. Et quand il disait combattre la sédentarité, c'est là où je trouvais ça super intéressant. C'était pas de mettre les gens au sport à fond, H24, tout ça. Non, c'est de mettre juste son corps en mouvement. Et du coup, je vous invite à aller la voir. Je mettrai peut-être le lien en description si jamais ça vous intéresse. Et du coup, je trouve ça super intéressant, le fait de se dire genre... mais minimum, hein, bouger pendant quelques minutes, toutes les heures, se lever de sa chaise, parce que moi je travaille au bureau. Et du coup, je vais essayer de me mettre des bouts d'alarme, des choses comme ça, pour que toutes les heures, je bouge un peu, au moins 5 minutes. Je fasse le tour de la pièce, je fais des trucs, et puis essayer de rajouter des moments un peu plus sportifs à d'autres moments. Mais je pense que déjà commencer à briser ce cercle de la sédentarité, comme il le dit, je pense que c'est intéressant pour pouvoir se remettre en mouvement. Et sans se dire, ouah, je vais directement taper des trucs dans la lune et compagnie. Non, déjà commencer à remettre son organisme dans le bon mouvement.
C'est déjà quelque chose qui est pas mal, je pense. Voilà. Tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai quelque chose de particulier en plus? Je ne suis pas sûr, hein. Le fait que j'étais content d'être allé marcher, le fait que j'ai regardé cette vidéo et que je trouve ça super intéressant, et que actuellement je me sens plutôt bien. Et du coup, je pense que je suis en terreau fertile pour avancer dans le bon sens, parce que réellement j'ai l'ambition de perdre du poids, ça ne change pas. Ma motivation ne change pas, il y a des hauts, il y a des bas, et je pense que c'est un gros travail qui se passe là-dedans. Et il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres, et le but c'est qu'il y ait des jours toujours plus faciles, et que quand il y a des jours qui sont moins bons, ne pas se focaliser dessus, et essayer d'en tirer les conséquences de ça pour pouvoir aller un peu plus loin. Voilà, tout ce que je raconte depuis un bon moment, mais qui commence à se concrétiser réellement après autant de temps. Je pense que le Summer Body, ça sera pas cette année, parce que ça faudrait que je perde vraiment beaucoup de poids d'un coup, et c'est pas conseillé. Mais l'année prochaine, en vrai... Après, moi, le Summer Body, c'est pas ce que vous croyez, hein. C'est pas pour aller s'exposer corps nu au soleil ou quoi que ce soit, hein. Parce que je fuis le soleil. Je pense que ça se voit, je suis blanc comme un cachet. En vrai, non, ça va. Mais je pense que c'est parce que j'ai les taches de haut, ça. Bref. Et puis de toute façon, moi, si je vais au soleil, je m'évapore, hein. En vrai, au bout de 10 minutes, on me retrouve dans les airs. Moi, il me faut de l'indice vampire. Je vais peut-être arrêter les vannes, moi. Bref, au plaisir de se remettre dans un bon mood. En espérant que vous aussi. J'ai entendu le fait de faire des petits bouts dehors et tout ça. Pourquoi pas? Je suis pas contre. Faut juste que je me mette dans certaines conditions pour pouvoir le faire. Et voilà, parce que j'ai pas forcément envie de montrer dans le coin où je suis ou quoi que ce soit pour être tranquille. Alors oui, effectivement, je me prends pas pour une star, mais justement, je préfère éviter tout débordement sur... Oh, le mec, tu te prends pour qui? Bref. Donc on va essayer de faire des petits bouts dehors, et puis j'essayerai avec le micro de la caméra comme ça, voir si c'est bon. Et puis si jamais dans les prochaines vidéos dehors, hein, c'est un peu brouillon, il y a trop de bruit ou quoi que ce soit, je mettrai peut-être le micro pour aller avec. Ça sera à vous de me dire. Voilà. Allez, je sais pas quand, parce que des fois je dis à demain et au final il se passe rien, et du coup la vidéo se termine comme ça. Donc je vais éviter de trop dire des choses comme ça. Allez, à bientôt. Je peux pas zoomer plus? Bon, on verra bien. Salut. Petit test en temps réel du coup de la caméra en extérieur. Pas trop l'habitude, j'avoue. C'est un chouï gênant, en vrai. Surtout qu'on peut raconter n'importe quoi. Ouais. Du coup, voilà. Petit moment où on est encore au soleil. Ça, c'est le tram que j'aurais dû prendre dans l'autre sens. Mais entre l'arrêt de tram où j'arrive et l'arrêt de tram où j'atterris pour rentrer, il y a environ une demi-heure de marche. Et je me suis dit que ce serait une petite demi-heure de marche sympa, et on verra ce que je raconte comme conneries. Mais en plus, tout est un petit peu remonté. Et comme ça, vous avez un petit plan en extérieur. Bon, c'est pas forcément le plus joyeux que vous ayez à voir. Mais moi, en plein cagnard, ça n'arrivera pas. Bon, du coup, on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte d'être la semaine prochaine parce qu'il y a des choses qui vont se tenter. Merci d'avoir regardé. Salut, j'adore les passages piétons. Bref, je disais, semaine prochaine, ça va être intéressant. On va tenter des trucs. En ce moment, pas mal de réflexions. Putain, je galère. Et c'est avec cette condition physique que tu veux monter le Mont Verrier? Non, mon pote. Va falloir se bouger un peu le cul. Mais bon, souvent, il y a un peu ce côté, comment dire, j'entends beaucoup des gens se dire, ouais, j'ai eu le déclic, puis du coup j'ai fait ça, j'ai fait ci, machin. Mais si le déclic il vient pas, on fait quoi? Et du coup, souvent c'était, ouais, attends, ça va arriver, t'inquiète, si t'as la volonté, ça va le faire. Ouais, mais si ça vient jamais. Du coup, c'est un peu comme le truc où on disait par rapport à la chance, faut la provoquer. On va faire un peu ça. Du coup, voilà, on va tenter
des choses plus ou moins radicales. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Je suis sûr de rien. Mais bon, si on ne tente rien, on n'a rien. Voilà, donc on va tenter des petites choses. Et je pense que je vais même pas vous les annoncer. Parce que souvent il y a ce côté genre j'annonce puis finalement il se passe rien. Et du coup ça m'ennuie. Donc dans cette optique là, on va partir sur le fait de faire les choses et vous montrer ce qui se passe sans je sais pas si ça s'entend énormément. De toute façon on verra bien à ce moment là, mais bref, de vous montrer ce qui se passe, ce que j'essaye, et on verra bien à ce moment là ce que ça donne. On sait jamais, hein, voilà. Et du coup, comme il disait la vidéo, que je pense que j'aurais mis en lien parce que je la trouve hyper intéressante, de comment il s'appelle, Major Mouvement. Plus important, c'est de briser la sédentarité. Du coup, là, j'étais en mode, je vais peut-être rentrer tranquille. J'étais en mode, non, soit on va marcher un peu, ça va nous faire du bien. Et du coup, bah, on essaye, on verra bien ce qui se passe. Mais bon, pour le moment, je sais pas encore. On verra bien. Mais ouais, je pense que c'est des combats. Il faut réussir à mettre en place, à commencer à essayer de mener. Je dis pas que tout ce que je vais faire va réussir, ou que machin miracle, ça y est. Mais je pense que, comme je disais, si j'attends, je peux passer ma vie à attendre. Et du coup, bah, on va essayer de provoquer un peu ces choses. Sur l'alimentation, c'est sûr, il faut faire attention. On est d'accord. Mais sur le sport, disons que sur l'alimentation, on nous dit toujours, ouais, si vous vous frustrez, vous pouvez reprendre le double. Et sur le sport, tu peux perdre du muscle parce que tu bouges plus ton cul. C'est une chose. Mais du coup, si tu manges bien, ben du coup, t'es déjà dans le vrai. Et du coup, bah, avec le sport, on amène à se bonifier. Mais si tu l'arrêtes, bah, il n'y aura pas autant d'effets négatifs de se dire que si tu arrêtes de bouffer de la salade, tu vas recommencer à bouffer des bonbons. Et là, ça peut devenir terrible. Que si tu arrêtes la muscu et que tu continues à marcher, bah tu marches toujours. Et tu arrêtes d'attendre dans ton fauteuil, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. Provoquer un peu la chance. Essayer de voir un peu qu'est-ce qui pourrait nous convenir, qu'est-ce qui nous conviendra pas. Et je sais plus dans quelle vidéo j'avais vu ça une fois et que je trouvais ça super intéressant. Cette phrase toute conne que j'ai perdue puisque j'étais en train de chercher mes mots. Oui, ça y est. Il y a sur les médecins, les réseaux, tout et son contraire qui est dit. Et justement, je me souviens plus de la personne qui avait dit ça, mais je trouvais ça hyper intéressant. Je me répète, c'est cool. C'est peut-être que tel truc ou tel truc, c'est pas fait pour toi, mais que ça marche sur les autres. Du coup, tu peux essayer plein de choses. La seule chose que tu dois chercher, c'est ce qui convient à toi. Du coup, ben, on va chercher ce qui nous convient à nous. Et c'est un peu ce que je cherche depuis septembre, sans forcément mettre le doigt dessus,
sans forcément essayer de se faire violence sur ce sujet. Et du coup, bah là, comme j'ai dit, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. J'en parlerai au moment où soit c'est passé, soit ça a fait quelque chose, pour éviter de se dire tel truc. J'en parlerai, mais après que ce soit passé. Parce que sinon, on peut se monter des idées, des faux espoirs, des trucs comme ça. Et finalement, peut-être biaiser un peu les choses qu'on essaie de mettre en place. Et c'est pas le but. Donc voilà, j'en parlerai pas forcément directement. Mais je vous montrerai tout ce que je... Ça c'est chiant. On verra à quel point ça arrête le bruit. Mais je vous montrerai tout. Comme je dis. Les réussites comme les échecs. Ce que ça procure en sensation physique, mentale, psychologique. On verra. Je fais des tests avec des conditions réelles où il y a les voitures qui passent, quoi. Alors effectivement, c'est pas l'endroit le plus charmant, mais c'est l'endroit le plus pratique. Dehors. Et puis... voilà, comme ça je teste un peu les limites de cette caméra. Parce que là j'ai rien fait avec le micro. Je hurle pas, parce que je déteste ça. Mais voilà, comme ça au moins on teste gentiment. Alors, ça vous fait du bien de marcher avec moi? Je vais essayer aussi de reprendre un peu plus ces habitudes, même si en ce moment je sens que je suis fatigué. Mais je pense aussi c'est parce que ça doit tourner. Mais du coup on va essayer de s'apporter des choses qui vont nous apporter du positif sur ce point. Mais du coup je vais reprendre cette habitude de pas prendre les ascenseurs ni les escalators, de vraiment tout faire pour entre guillemets avoir du sport quotidien. C'est un peu horrible, hein, en vrai, mais c'est la réalité des choses. Déjà je pense que ça va me faire beaucoup de bien de bouger, même pour du quotidien. Parce que j'avoue que j'avais un peu arrêté ce truc. Simple au demeurant. Hein. Et à chaque fois je me dis, pourquoi je le fais pas? Tout simple. Hein. Mais bon, on va pas se focus sur le fait d'avoir raté des choses ou non. On va plutôt se focus sur le fait de, oui, on va vers de l'avant, vers du mélioratif. Et ça, c'est le plus important dans ce qu'il y a à raconter. En gros, se concentrer sur le positif. Ouais, il y a des problèmes. Ouais, j'ai pas été très optimiste ces derniers mois. Mais j'ai pas perdu le fait que je veux perdre du poids, que je vais perdre du poids. Et que ces derniers temps, j'avais pas la motivation. Oh, je suis fatigué, hein, j'ai dit. Que je n'avais pas la motivation suffisante pour pouvoir tout mettre en place. Là, je me sens bien. Effectivement, avec les jours qui rallongent, j'ai l'impression que ça aide plus que ce que je pensais. Et donc, on va partir pour se faire du bien là. C'est le but. Et d'arriver à être dans une vie équilibrée comme les autres. Même si je sais que l'obésité c'est un combat tous les jours. Et qu'il y aura des moments où je vais perdre. Le but, au long terme, c'est que je gagne plus que je ne perde. Là, pour le moment, je ne fais que perdre. Mais, encore une fois, j'ai perdu des batailles, mais pas la guerre. Vous non plus. Et quand je vois et je lis les conseils ou les parcours de chacun, des fois, je trouve ça super intéressant. Et je me nourris et je me sers un peu de tout ce qui est raconté. Pour réfléchir autour de ça, pour... avancer dans ma réflexion et vouloir aller plus loin pour pouvoir faire mieux. Et je sens en ce moment, c'est ce que j'ai envoyé comme message il y a quelques temps là, même quelques minutes, hein, en vrai, parce que le temps passe super vite. Hein.
Je suis presque arrivé, moi. J'ai l'impression qu'en ce moment, je suis en train de me réveiller. Et que du coup, je pense que c'est le meilleur moment pour saisir cet instant et cette opportunité à vouloir aller de l'avant. Tout ne se passera pas forcément comme prévu, mais on fera du mieux qu'on peut. Et c'est surtout ça l'essentiel. Voilà. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux challenges, de nouveaux jours. Même si j'ai compris qu'il allait y avoir de la pluie dans notre coin. Ouais, et on va faire quand même une fin un peu moins dégueulasse. Voilà, là comme ça, c'est une meilleure fin, non? Bon bref, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres défis de la vie quotidienne pour combattre ce mal. Prenez un bon week-end, portez-vous bien et à très vite. Et ciao.